témoin de la foi. Je participe à la marche synodale de l'Église. Voilà, merci. Alors nous allons demander au chœur urbain d'accueillir avec un chant à l'Esprit Saint l'abbé Dominique. Il faut dire que cette place, cette veillée a accueilli plusieurs ndanan. Le ndanan de ce soir, nos aumôniers sont allés le chercher jusqu'à Niakhar, dans l'archidiocèse de Dakar. Je vous prie d'applaudir l'abbé Dominique Diagne. Encore et encore vos applaudissements, encore et encore. On se lève un moment, s'il vous plaît. Merci beaucoup au chœur urbain du renouveau. Je disais tout à l'heure que nos aumôniers sont allés chercher l'abbé Do jusqu'à Niakhar. L'abbé Do est prêtre depuis le 2 janvier 2021 et l'abbé Do possède une chaîne YouTube. Nous autres jeunes sommes très collés aux réseaux sociaux. Je vous demande dès ce soir d'aller aimer sa page YouTube qui s'intitule Abbé Do Trinitatis. Abbé Do, ku fi ma sa wax tontu na la. Yàlla xeet doon. Alors nous lui donnons la parole tout de suite. Merci beaucoup. Bonne écoute à vous. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur Jésus? Suite à l'invocation chantée au Saint-Esprit, permettez-moi de prendre, avant de commencer ce propos, le Veni Creator. Nous nous mettons dans les dispositions pour que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, qu'il me permette de vous parler clairement et qu'il vous permette de comprendre ce que je vais vous dire ou ce qu'il me donne de vous dire ce soir.
Venez, Esprit Créateur, visitez les cœurs de vos enfants. Remplissez de la grâce céleste ces cœurs que vous avez créés. Vous êtes appelés l'Esprit Consolateur, le don du Dieu très haut, la source des grâces, le feu sacré, la charité et l'onction spirituelle des âmes. Vous êtes l'auteur des 7 dons qui nous sanctifient. Vous êtes le doigt de Dieu. Vous êtes la promesse par excellence du Père. Vous mettez sur nos lèvres les richesses de votre parole. Faites briller votre lumière dans nos esprits. Embrasez nos cœurs de votre amour. Soutenez notre faiblesse par les secours continuels de votre grâce. Éloignez de nous l'esprit tentateur. Hâtez-vous de nous donner la paix. Marchez devant nous et que sous votre conduite, nous évitions tout ce qui peut nuire à nos âmes. Faites-nous connaître le Père éternel et Jésus-Christ, son Fils unique. Faites-nous la grâce de croire constamment que vous êtes l'Esprit et le lien éternel de l'un et de l'autre. Gloire au Père, Seigneur souverain de toutes choses, au Fils qui est ressuscité d'entre les morts, et à l'Esprit consolateur pendant les siècles des siècles. Amen. Paix et joie. Alors, je suis très content d'être au milieu de vous ce soir. Très content d'avoir été invité par mes confrères du diocèse de Thiès. Et pour cela, je salue Monseigneur André Kay, évêque de ce diocèse, ainsi que tout son presbytérium, si dévoué au salut de vos âmes. Merci de m'avoir invité à vous parler, à vous partager, en tout cas, ce que le Saint-Esprit veut lui-même vous dire ce soir, à travers ma pauvre personne. Non pas seulement à vous qui êtes présents, mais à toute âme catholique jeune. Alors le but à atteindre pour le thème donné, à savoir « Jeune et témoin de la foi, je participe à la marche synodale de l'Église », c'est simplement d'encourager vivement et personnellement chacun parmi vous à être un acteur synodal au nom de sa foi en Jésus-Christ, au nom de son baptême. C'est quoi être acteur synodal? C'est tout simplement être engagé dans la marche commune de l'Église. En principe, je pouvais même ne pas donner cet enseignement, parce que ce que les jeunes Montfortains ont présenté est en grande partie très explicite par rapport au thème de ce soir. Donc merci à la jeunesse Montfortaine, veuillez les applaudir encore. Frères et sœurs, vous notez certainement que cette année, l'Église catholique a les mots synode et synodalité à fleur de lèvres. Ces mots reviennent dans la majorité des discours ecclésiastiques de cette année. Et de fait, depuis le 10 octobre 2021, Sa Sainteté le Pape François a lancé le synode sur la synodalité. Une grande première dans l'Église, articulée sur 3 phases essentielles de réflexion, consultation, engageant tout fidèle catholique. Une phase locale, donc au niveau paroissial, décanal et national. Deuxième phase, une phase continentale. Et troisième phase, une phase générale ou bien romaine. Vous n'avez certainement pas manqué dans vos paroisses de répondre au questionnaire préparatoire à ce synode avec ces 10 orientations. Mais au juste, synode, synodalité, tous ces grands termes-là, à quoi ça rime? Il est important de le savoir. À cette question, Bruno Chenu répond, je le cite, « L'étymologie du terme est suggestive. Synode vient du grec sun odos. C'est 2 mots, sun et odos.
qui signifie marcher ensemble. Vous l'avez déjà entendu. Ou bien faire route ensemble. En Wolof, on va dire quoi? And dox. Voilà. C'est pas d'ordailler. D'ordailler, c'est autre chose. Sinon, c'est marcher ensemble. And dox. L'idée, continue Bruno Chenu, l'idée est immédiatement présente que l'Église existe grâce à la convergence et à la participation de tous. Cette phrase est importante. L'Église existe grâce à la convergence et à la participation de tous. Fin de citation. Bruno Chenu, dans Disciples d'Emmaüs, Bayard, Paris 2003, page 140. Frères et sœurs, vous avez certainement eu à expérimenter plusieurs fois la marche pèlerinage vers le sanctuaire marial de Popenguine. Dieu a fait grâce. Il paraît que cette année, on va retourner à Popenguine. Action de grâce au Seigneur Jésus. Alors, au cours de la marche, vous vous rendez compte que tous n'ont pas le même rythme, n'est-ce pas? Et il y en a qui sont devant. Ils courent. On est tout le temps obligé de les rattraper, de les ralentir. Et il y a un second groupe qui est là, qui maintient le bon rythme. Et il y a un dernier groupe qui est derrière. Voilà. Qui traîne, qui souffle, qui fait son chemin de croix pendant la marche. Alors, certains vont arriver à Popenguine grâce à leurs deux pieds. Pendant que d'autres auront à remercier les ambulanciers de leur avoir épargné le reste du trajet. Parce que leurs pieds ont présenté leur lettre de démission. Voilà. Et il y en a un qui arrive à Popenguine. Dès qu'il s'assied, il ne peut plus se relever. Sur la Via Fidei, c'est-à-dire le chemin de la foi, il en va de même. C'est ce que laisse entendre la préface 11 du catéchisme romain en ces termes, je cite. Celui qui enseigne qu'il ne s'imagine pas qu'une seule sorte d'âme lui soit confiée, mais qu'il sache bien que les uns sont en Jésus-Christ comme des enfants nouvellement nés, d'autres comme des adolescents, quelques-uns enfin comme en possession de toutes leurs forces. Félicitations. Et pourtant, il faut bien un mouvement d'ensemble. Personne ne doit être laissé en arrière, et ce, dans tous les domaines de la vie de l'Église. C'est pourquoi, frères et sœurs, la synodalité, c'est important. Nous devons nous intéresser à cette chose-là, à cette réalité que l'Église ne cesse de ressasser depuis le début de l'année 2020. La synodalité, c'est important. Le marcher ensemble de tous les fidèles catholiques. Quand on parle de fidèles catholiques, en droit canonique, les clercs et les laïcs sont dedans. Voilà, les fidèles, ce n'est pas seulement les laïcs, il faut le savoir aujourd'hui. Cette synodalité cherchera à favoriser la participation de l'ensemble des fidèles laïcs à tout ce que croit, dit et fait l'Église. Aussi, chers jeunes, ce soir, je ne tournerai pas autour du pot. Nous allons voir ensemble, ou bien nous allons attaquer directement trois réalités que je trouve anti-synodales. À savoir, premièrement, le manque d'engagement et de vision d'avenir pour l'Église. Deuxièmement, le manque de soumission à l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire le roulement en sens interdit. Ceux qui font le code, vous savez ce que ça peut engendrer comme pénalité. Et troisièmement, le manque de foi en l'Église. Bon, avec vos prêtres, vous aurez certainement à développer beaucoup d'autres points en paroisse. Mais ce soir, voilà les trois essieux sur lesquels je veux rouler avec vous sur le chemin synodal. Premièrement, ou première attitude anti-synodale à rectifier à partir d'aujourd'hui,
le manque d'engagement et de vision d'avenir pour l'Église. Un écrivain et scénariste français, Jean Giono, disait ceci à notre sujet, parce que nous sommes tous jeunes. Il disait ceci dans l'une de ses œuvres intitulée « Le triomphe de la vie ». Je le cite. « La jeunesse, c'est la passion pour l'inutile. » Voilà, c'est ce qu'il dit. La jeunesse, c'est la passion pour l'inutile. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Selon lui, la jeunesse, c'est la passion pour l'inutile. C'est-à-dire que quand vous présentez quelque chose de sérieux à un jeune, il n'est pas capable d'être intéressé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec lui? Les avis sont partagés. Mais il est intéressant de voir ce que le Créateur, c'est-à-dire Dieu lui-même, dit au sujet des jeunes. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi et en pureté. C'est ce que Dieu dit au sujet des jeunes. En wolof. Bu la kenn xeeb ndax say at. waaye defal sa bopp royukaayu ñi gëm ci say wax ak say jëf ci sa cofeel sa ngëm ak sa sellaay. Dans cette parole bien-aimée, Dieu interpelle chaque jeune de manière directe. C'est le vocatif. Et j'ai trouvé très parlant l'usage de la première personne du singulier dans le formulé de votre thème. Jeune et témoin de la foi, je participe à la marche synodale de l'Église. Je. On n'a pas dit nous, on n'a pas dit tout jeune, mais je. Vous savez, dans l'Église, dès qu'on utilise je, il y a un engagement. C'est pourquoi au baptême on dit, est-ce que renoncez-vous à Satan? Est-ce que vous dites, oui, nous renonçons? Non. Oui, je renonce. Parce que tu ne peux pas renoncer à la place de l'autre. Qui te dit que l'autre a renoncé? Tu renonces pour toi-même. Voulez-vous? Oui, je le veux. Je crois en Dieu. Je crois en l'Église. Ça m'engage. Donc, c'est un engagement. Or, qu'est-ce que l'engagement? On en parle beaucoup. Soyez engagés, engagez-vous, entrez. Qu'est-ce que l'engagement? Pour une définition philosophique, nous pouvons dire que l'engagement, c'est l'acte ou l'attitude. Les deux. Pour dire quoi? On s'arrête là-bas en attendant. S'engager, c'est pas seulement poser une action temporelle et en finir. Ce qui correspondait à ce qu'on appelle en théologie morale, la morale de l'après-devoir. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me casse. C'est pas ça l'engagement. Aujourd'hui, on appelle à venir balayer la cour de l'église. Je viens, je balaye et je disparais jusqu'à la prochaine convocation. Ça, c'est pas l'engagement. Ça, c'est un sous-marin dans l'église. Le sous-marin, il réapparaît quand il en a besoin, puis il entre dans les profondeurs. Mais l'engagement, c'est un acte et ou une attitude, c'est-à-dire un mode de vie, un lifestyle. Un acte ou une attitude de l'individu qui, prenant conscience de son appartenance au monde, c'est important, abandonne sa position de simple spectateur et met sa personne entière, ses talents, ses qualités, ses capacités au service d'une cause. Il y a des éléments déterminants dans l'engagement. C'est un acte, une attitude d'une personne qui prend conscience d'appartenir à quelque chose. Vous ne pouvez pas vous engager dans l'église si vous ne prenez pas conscience d'appartenir à l'église. Ça commence par là. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le milieu politique et qui cherchent à s'engager, mais c'est parce qu'ils se sentent citoyens et qu'ils se disent quelque part, si je ne m'engage pas, ça ne va pas marcher. Je ne peux pas rester spectateur. Et c'est ça que l'Église vous demande. Refusez de regarder. Refusez de toquer à refaire le monde. Vous savez, le Sénégalais, il a un grand défaut. C'est lequel? Je vous pose la question. Le Sénégalais a un grand défaut.
C'est quelqu'un de très bien, de très noble, mais il a un grand défaut. C'est quoi? Oui? Hein? Non, la critique c'est partout. Les Congos, là, c'est partout. Bengaka, ça aussi c'est partout. Ça c'est les Congos. Mais le Sénégalais, il a parfois l'habitude de se contenter de parler. Quand quelque chose se produit, on parle. Mais parfois, qu'est-ce qui manque? L'action. On sait qu'on doit s'engager. On sait que l'Église a tel problème. On fait le diagnostic. Voilà. On fait. Mais qui va agir? Personne. Vous connaissez la fable des rats qui voulaient en finir avec le chat. Il paraît qu'il y a un chat qui torturait les rats à mort là. Puis un jour, les rats ont décidé de tenir une réunion contre lui. Et puis, voilà, le chef des rats, il convoque les cagnards du coin. Voilà, il les appelle, il leur dit, le chat est sorti, maintenant on va chercher, soit à l'éliminer, soit à faire quelque chose qui fasse en tout cas que chaque fois qu'il sera présent, qu'on soit alerté pour fuir. Et puis ils ont discuté. Et à la fin de la réunion, c'est La Fontaine qui raconte, hein, à la fin de la réunion, ils ont décidé qu'ils vont attacher une cloche au cou du chat. C'est les rats qui décident d'attacher une clochette au cou du chat. Tout le monde est d'accord. Quelqu'un lève la main. On lui donne la parole et dit maintenant, qui va attacher la clochette? Sur ce, chacun commence à se retirer. Et c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on fait des diagnostics, on en parle partout. On rentre de la messe, mais qui va entrer en action pour changer? C'est pas ça l'engagement. Celui qui s'engage ne se contente pas de parler, mais il abandonne sa position de simple spectateur et met sa personne entière. On ne s'engage pas à moitié. Il met sa personne entière, sa pensée, son art, ses capacités au service d'une cause. Et si vous êtes chrétien, au service de l'Église. Un tel engagement laisse beaucoup à désirer aujourd'hui du côté des jeunes. Pourtant, dans la législation de l'Église, appelée le Code de droit canonique, c'est celui de 1983 qui est toujours en vigueur, cet engagement chrétien de tout fidèle laïc est, écoutez-moi bien, une obligation. La liberté des enfants de Dieu existe, hein, mais l'Église dit que chaque laïc là, ou chaque fidèle, doit s'engager. C'est pas peu ou pour... doit. Donc ça veut dire que si tu ne t'engages pas là, quelque part même, ça peut être un péché. Ça peut être un péché, oui. Doit. Et je vais vous citer le canon. Canon 225, paragraphe 2. Je le cite. Chacun selon sa condition. Les fidèles laïcs sont tenus au devoir particulier. Quand on parle de devoir, c'est-à-dire une obligation. Les fidèles laïcs sont tenus au devoir particulier d'imprégner d'esprit évangélique et de parfaire l'ordre temporel et de rendre aussi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l'accomplissement des charges séculières. Il y a beaucoup de termes techniques, malheureusement. Voilà. Fin de citation. Mais pour faire bref, pour faciliter la compréhension, cela veut dire que, quelle que soit votre profession ou votre état, que vous soyez enseignant, que vous soyez élève, que vous soyez menuisier, ou quelle que soit votre profession, vous devez, pas vous pouvez, pas vous feriez mieux, mais vous devez apporter la touche chrétienne au milieu dans lequel vous évoluez. Ce n'est pas négociable. Je ne dois pas être un chrétien et ne pas me faire sentir là où Dieu m'a planté. Il ne faut plus au XXIe siècle, là où nous sommes là, après Corona, que nous soyons des chrétiens qui fonctionnent avec la politique de l'autruche.
Vous savez ce qui se passe? Il paraît que quand l'autruche a peur, quand elle voit un danger, au lieu de fuir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfuit sa tête dans le sol. Croyant pouvoir échapper au danger aussi. Non! Nous ne devons plus accepter cela. Nous ne devons plus accepter d'être enfouis là où nous travaillons. Nous devons nous faire sentir. Et pas dans le mauvais sens. Parce qu'il y a se faire sentir dans le mauvais sens. Il y en a qui aiment les histoires. Il y en a qui sont punk. Dès qu'ils parlent de se faire sentir, c'est dans le mauvais sens. Mais nous, chrétiens, nous devons nous faire sentir dans le bon sens. Et c'est le sens des paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Quand vous mangez du nyankatang, avoir le nyankatang, on ne dirait pas qu'il y a du sel. Mais essayez de manger un yassa avec du nyankatang sans sel. Vous allez le sentir. Vrai ou faux? Vrai, c'est vrai. Mais pourtant, on ne dirait pas qu'il y a du sel dedans. Mais c'est parce que le sel, il n'a pas besoin de se faire voir, mais il se fait sentir. Alors faites-vous sentir. Faites-vous sentir dans les domaines que vous gérez. Ayez le courage d'assumer des responsabilités dans ce monde et de le faire de manière chrétienne. Surtout ça. Je donne l'exemple de la politique. Combien de chrétiens disent aujourd'hui, non, la politique c'est un milieu sale et tout. Non, c'est parce que c'est pas ça la politique. Si nous acceptons que la politique vient de Dieu, alors on doit refuser que ce soit quelque chose de sale. Parce que rien de sale ne vient de Dieu. Rien de mauvais ne vient de Dieu. Au contraire, c'est les hommes qui prennent ce que Dieu donne et qui le pervertissent. Mais la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Maintenant, si tu dois faire de la politique et gérer les affaires de la cité en vue de ta famille, ce n'est plus de la politique. Il faut trouver un autre terme. Parce que là, on n'est plus dans la cité, on est dans la famille. Ainsi, le chrétien aujourd'hui a le devoir d'évangéliser aussi ce milieu. Pourquoi avoir peur? Vous pensez que le Saint-Esprit n'inspire pas des gens pour aller dans ce milieu? Ou vous pensez que le Saint-Esprit a des domaines d'exclusion? Non. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit veut te pousser dans ce domaine, sois docile. On peut avoir un président catholique, pourquoi pas un deuxième? Un président catholique. Donnez-moi Amen. Donnez-moi Amen. Un deuxième président catholique. Et pas que de nom. Parce que tu peux être président catholique et être de nom. Oui. Un président catholique avec des vertus catholiques. Aujourd'hui, si tu es un président catholique et que tu valides l'avortement, tu n'es pas un président catholique. Est-ce que vous me suivez? Il faut oser l'évangile. Il faut l'oser. Jésus n'a pas dit oui, si vous vivez l'évangile, tout le monde va vous sourire, tout le monde va vous aimer. Ça, c'est se tromper. Si vous vivez l'évangile comme Jésus l'a demandé, au contraire, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis sur la terre. Mais vous n'allez vous faire que des amis au ciel. Il y a un prêtre qui disait, si tu recherches les applaudissements des hommes, tu auras la gifle de Dieu. Mais si tu as la gifle des hommes, tu auras les applaudissements de Dieu. Eh bien, faites en sorte que Dieu vous applaudisse. Il n'y a que ces applaudissements qui sont éternels. Alors, à travers vos études, vos rencontres, vous avez acquis et vous continuez tous les jours d'acquérir beaucoup d'expériences édifiantes. Votre famille, votre société, votre paroisse, votre église en général constituent des lieux pour mettre en pratique ce que vous avez comme théorie dans la tête. Vous êtes dans les universités, dans les écoles. Là, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'élèves, il y a des enseignants, il y a des cadres et tout. Chacun de vous doit pouvoir se demander comment puis-je apporter concrètement une contribution utile à mon église et à ma société. Cette question-là doit vous travailler. On me dit en classe, je suis bien, par exemple, en français. Oui, quand le devoir de français arrive, je tue le devoir. Alors, comment puis-je être utile en tant que tueur de devoir de français à ma paroisse? Tout simplement, je peux m'engager dans le groupe des lecteurs
on le minimise, mais c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, vous voyez des enseignants qui sont dans des paroisses, et dans la paroisse là-bas, il y a un problème de lecteur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous voyez des mathématiciens qui sont dans une paroisse, et dans la paroisse là-bas, il y a des problèmes liés à tout ce qui est calcul. Est-ce que c'est normal? Non. Vous voyez des gens qui font des études en gastronomie, en hôtellerie-restauration, mais quand il y a une organisation paroissiale, après ils sont là à dire est-ce que ça c'est normal? Non. C'est une démission. Ça c'est une démission. C'est pas pour se remplir la tête tout simplement qu'on va à l'école, qu'on va à l'université. Le Seigneur vous a fait la grâce d'acquérir toute cette expérience. Et si vous avez cette expérience en vous, c'est pour pouvoir la mettre en pratique. Rappelez-vous toujours la parabole des 5 talents. L'un avait 1, l'autre 2, le troisième 5. Mais quand le maître est revenu, il a demandé de rendre compte. Aujourd'hui, dès que vous détectez en vous une capacité, une possibilité, sachez que c'est un talent que le Seigneur a mis en vous. Ce n'est pas pour rester là, pour dire non. C'est pour que ce talent-là puisse engendrer quelque chose. Le Seigneur est un investisseur. Il ne faut jamais l'oublier. Le Seigneur est un investisseur. Il ne te donne pas le talent de chanter comme ça, pour que toi tu ailles de concert en concert, que tu te remplisses les poches et que tu ne travailles pas pour sa gloire. Il prend cela en toi afin que par ta voix, tu puisses amener les âmes à Dieu. Il te donne d'être bien à l'école afin que par ces talents-là, tu puisses te mettre aussi au service de ton église. Je donne un exemple. Quand dans une paroisse, se trouve en détresse financière, ça peut arriver. Voilà. Que les quêtes ne rapportent plus, quand on organise ça capote, quand on demande aux fidèles de cotiser, ça ne passe pas. Alors quand une paroisse se trouve dans ces situations, moi je me dis personnellement que les étudiants qui sont dans cette paroisse et qui sont experts par exemple en sciences économiques ou bien en gestion finance, ils doivent se sentir interpellés. Oui. Parce que le prêtre que vous voyez qui gère ces choses-là, il ne les a pas étudiées au séminaire. Nous, là, peut-être qu'on apprend vite, bon gré, mal gré. Mais il y en a qui sont spécialistes. Alors pourquoi ne pas approcher vos prêtres pour leur proposer votre aide? Est-ce que c'est bien de regarder le prêtre privé à gérer les choses là, alors que moi je suis un expert dans l'affaire? Qu'est-ce que j'attends en fait? Est-ce que j'attends que ça passe à côté, que ça tombe à l'eau pour qu'on m'appelle, pour qu'on puisse me glorifier? Non. Il faut la spontanéité dans notre élan. Savoir se proposer sans qu'on te sonne. C'est ça. Parce qu'on a souvent peur qu'on nous dise qui t'a sonné. Qui t'a sonné? C'est le Saint-Esprit qui m'a sonné. Voilà. Soyez généreux. Il ne faut pas avoir peur d'être rejeté en fait. Mais il faut avoir peur de ne rien proposer. Il faut avoir peur d'être parmi ces chrétiens-là, dont la seule utilité dans l'église, en tout cas ce qui est visible, c'est d'aider les prêtres à vider rapidement leurs réserves d'hostie. Il ne faut pas être des chrétiens parasites. Non, n'acceptez pas ça. Si tu te rends compte que toi là, la seule chose que tu fais dans l'église, c'est de consommer les hosties. Dis-toi que là, tu es en train de retarder l'église. Dis-toi que, voilà, tu dois quelque part servir utilement à ton église. De même aujourd'hui, l'une des plus grandes ressources des mouvements d'action catholique dans nos paroisses, j'ai dit l'une des plus grandes, consiste dans quoi? Je pose la question. L'une des plus grandes ressources, ou bien des plus grandes sources d'argent ou de profit pour les mouvements d'action catholique dans nos paroisses réside dans quoi? C'est vous-même qui l'avez dit.
Je vous dis comme Jésus, Amen, vous l'avez dit. Les Hawaré. Voilà, je ne reviens pas sur ça. Il paraît que moi je n'aime pas les Hawaré, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est bien, Hawaré c'est quoi? Du top, Wartan, consommer, l'écran, ré et tout. Mais vous savez que là où il y a l'homme, il y a aussi le mari. Ça peut facilement tomber dans des excès. Mais aujourd'hui, tous ceux-là qui ont des connaissances en sciences économiques ou bien en commerce ou bien dans ce domaine-là, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour suggérer en fait d'autres manières de faire rentrer des fonds que seulement les Hawaré? Il y a des gens, il y a des moments par exemple dans certaines paroisses, s'ils ne font pas Hawaré au cours de l'année là, cette année là-bas ce sera une année blanche. La caisse n'aura rien du tout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Il y a aujourd'hui des communautés qui font profit ou bien qui fonctionnent bien financièrement sans organiser de Hawaré. Mais est-ce que ce n'est pas les Hawaré qui constituent peut-être la clé de désactivation de la poche de certains chrétiens? Attention. Je reprends. Est-ce que ce n'est pas les Hawaré qui constituent la clé de désactivation de la poche de certains? Si je dois attendre qu'il y ait Hawaré pour dépenser pour l'église, c'est problématique. Il y a des gens, ils vont tout le temps se plaindre. Qu'est-ce qu'il faut briller? L'église, il a dit, il briller. Mais rencontrer les Hawaré, ils vont vous payer 5 biens. Il y a un gars, ça se passait comme ça, peut-être que c'est Dieu qui l'a puni. Le gars, il avait un billet de 10 000 francs et un billet de 500 francs dans sa poche. Alors, au moment de la quête, il met sa main dans la poche, il rencontre d'abord le billet de 10 000 francs, il l'écarte là-bas. Il s'empare, parce qu'on peut sentir, ça n'a pas la même dimension. Il saisit le billet de 500 francs, il le sort, et en le sortant, le billet de 10 000 francs tombe. Il met le billet de 500 dans la quête. Et celui qui était derrière lui, Neysan, pensant que le billet de 10 000 francs en faisait partie, nous sortons, nous le panier. À la sortie de la messe, le gars est là en train de secouer les poches de son pantalon et même les poches de sa culotte intérieure là, cherchant ses 10 000 francs. Il dit, mais vous n'avez pas vu mon argent ici? Mais, ma faute 10 000 francs, il dit, comment faut que les tickets de la voix, il dit, oh, tu m'as tué. C'est bien fait pour lui. Parce qu'il y en a qui vont donner à Dieu 100 francs à l'église pour aller ensuite au bar, griller là-bas 10 000 francs. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Alors, juste pour attirer en tout cas l'expertise de ceux-là qui sont dans les paroisses et qui attendent qu'on les sollicite. N'attendez pas, s'il vous plaît. Proposez-vous. L'église est remplie d'experts. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des experts en tout dans l'église. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre eux observent plus qu'ils n'agissent. Que chacun s'interroge alors dans sa spécialisation et vous verrez qu'il y a une grande passivité qui n'a pas lieu d'être. Voyez-vous, si vous ne vous engagez pas sur la base du potentiel humain, du potentiel technique, du potentiel intellectuel qui est en vous, afin de propulser votre paroisse et votre société vers l'avant, avec une belle vision d'avenir, vous, et là c'est à tous les jeunes que je parle, vous aurez demain une église bouche bée. Une église épétée. C'est ce que ça dit bouche bée. Madame, on lui a dit quelque chose et il est là, il ne peut pas répondre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a une expression pour dire ça. Mais une église, elle n'a même plus aucune puissance d'impact dans la société. Pourquoi? Parce que sa jeunesse est morte. Parce que sa jeunesse est endormie. Une église forcée de rester muette face au monde, forcée de cacher l'évangile sous le boisseau, faute d'impacter véritablement la société. Ce n'est pas cela que veut le Seigneur. Alors à vous, à nous tous, de relever ce défi. Construire ensemble dès aujourd'hui une église qui soit encore plus forte à l'avenir. Comme le chante Guy Christ Israël, réveillons les champions et les championnes qui dorment en nous. Je ne veux pas que ce soit un discours aérien comme ça.
Ça doit être une prise de conscience personnelle. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Et qu'est-ce que je dois à mon tour donner à l'Église? Si vous ne vous interrogez pas, vous n'agirez pas. Deuxième attitude antisynodale à rectifier, le manque de soumission à l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire le roulement en sens interdit. Le Saint-Père François déclare, je le cite, « L'Église ne doit jamais devenir un corps en conflit avec des vainqueurs et des vaincus. » Fin de citation. L'Église, mes frères et sœurs, il est important que nous le sachions. L'Église, en tout cas celle catholique, n'est pas une démocratie. C'est quoi la démocratie encore? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'Église n'est pas une démocratie. Elle n'est pas non plus une oligarchie, ni une monarchie, ni une tyrannie. Mais il est bon que nous sachions que l'Église n'est pas une démocratie. Alors l'Église est quoi? L'Église, c'est l'ecclésia. C'est de là que vient le terme. Ecclésia en grec qui signifie assemblée. L'Église, c'est l'assemblée, le peuple des rachetés, où règne la communion. L'Église n'est pas une démocratie, mais c'est une communion. Une communion entre clercs et laïcs dans la collaboration avec les responsables hiérarchiques et dans le respect. Collaboration et respect. Aucune synodalité n'est possible si toi, jeune, tu refuses pour une raison ou une autre de te laisser guider, conduire, orienter, encadrer, encourager et parfois recadrer par une autorité de l'Église. Aujourd'hui, il y a une frange de jeunes qui de plus en plus manifestent un esprit rebelle à toute autorité. Attention. Attention aux sources où nous allons boire. L'Église catholique. L'église dont parlait Jésus en Matthieu 16-18 là. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Dans cette église là, il y a des responsables. Voilà. Et puisqu'il y a des responsables, tout le monde ne peut pas donner la direction. Il y a des dirigeants, il y a des dirigés, mais dans la communion. C'est pas parce que ceux qui dirigent sont au-dessus. Non. Dans l'église, le gouvernement est synonyme de service. Et c'est pourquoi le pape, on l'appelle servus servorum Dei, le serviteur des serviteurs de Dieu. Donc dans l'église, le gouvernement est service. Mais il faut comprendre que nul ne peut grandir dans la vie spirituelle et dans l'église s'il est rebelle à l'obéissance, s'il est rebelle à l'autorité. Et quel que soit maintenant le charisme qui est en vous, j'ai beau parler en langue, j'ai beau voir les anges et même les archanges, j'ai beau voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si le prêtre me donne une parole, je suis appelé à respecter le prêtre dans sa dignité de prêtre. Le charisme, le don n'est pas au-dessus de l'obéissance. Vous savez que parfois le Seigneur va vous éprouver. C'est-à-dire il va essayer de voir si vous méritez qu'il vous donne davantage. Il fait ce test, il dit, attends, cette personne-là, je vais lui donner le don des prophéties, par exemple. Alors la personne va prophétiser. Elle aura ce charisme-là. Et puis un jour, voilà, elle rencontre le prêtre ou bien le vicaire. Le vicaire lui dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. La personne s'emporte. Non, pourquoi ce petit vicaire me parle comme ça? Moi qui prophétise comme ça, pourquoi il me parle comme ça? Tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Parce que malgré ce grand charisme que tu as, il te manque la vertu qui est la plus agréable à Dieu, et c'est l'humilité. Et quand on a un charisme, ou bien un don ou un talent sans l'humilité, eh bien facilement, on peut le mettre à la disposition de Satan lui-même. Sans humilité, on ne sert pas Dieu. C'est pour dire qu'il faut reconnaître et concéder à chacun ce qui lui appartient, ce
ce qui est son domaine de compétence dans l'Église. Paul a dit que nous sommes tous membres d'un seul corps. Et dans le même corps, les membres n'ont pas la même fonction. Demain matin, essayez de prendre le petit déjeuner avec les pieds. Essayez de prendre le petit déjeuner avec les pieds. Si vous y parvenez, si vous allez à l'église, vous pouvez dire à Abbé Charles, enlève ton noble là, aujourd'hui c'est moi qui vais dire la messe. C'est pas possible. Abbé Charles n'est pas supérieur à toi parce qu'il est prêtre. Toi non plus, tu n'es pas supérieur à lui parce que tu es ceci, cela. Mais Abbé Charles a reçu une mission de Jésus. Toi, tu as reçu ta mission de Jésus. Peut-être que tu as reçu la mission de te marier. Alors, accomplis ta mission comme il le faut. Laisse Abbé Charles accomplir sa mission comme il le faut. Et respectez-vous mutuellement dans les missions que le Seigneur vous a confiées. Toi, ne vas pas chercher à décider à la place de l'Abbé Charles s'il y aura messe ou pas. Quelle sera l'heure de la messe? Quelles seront les modalités de la messe? Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus des gens qui veulent prendre la place de leur prêtre dans l'église. Regardez un peu toute la polémique que l'augmentation du montant des offrandes de messe et des casuels a engendré, surtout dans les réseaux sociaux. On a juste entendu que les évêques ont décidé qu'à partir d'une certaine date, les offrandes de messe vont monter à 4 000 francs. Les gens ont commencé à parler dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Et ceux qui ont parlé là, c'est les gens qui ne demandent jamais de messe. Ils n'ont jamais demandé de messe. Entre parenthèses, quand vous donnez 4 000 francs là pour la messe, ne venez pas dire au prêtre, j'ai payé la messe. Ou bien si vous n'avez pas, ne venez pas dire au prêtre, c'est quoi le prix de la messe? Le prix de la messe là. Même Jeff Bezos, vous connaissez Jeff Bezos? Le propriétaire d'Amazon là. Je crois qu'actuellement c'est le plus riche au monde. Même Jeff Bezos ne peut pas payer une messe. Parce que la messe, c'est ce qu'il y a de plus grand dans l'univers. Alors c'est juste une offrande. Parce que vous ne pouvez pas trimballer des chèvres dans l'église. Vous ne pouvez pas trimballer des poulets dans l'église. Alors l'église remplace cela par une offrande symbolique. C'est pas sûr. Si vous traînez une chèvre dans l'église et qu'elle défecte dans l'église, c'est vous qui allez balayer ça? Si vous traînez un mam dans l'église, certains vont sauter en disant haram, haram, haram. Alors l'église vous demande quelque chose de symbolique. 4 000 francs, c'est quoi? C'est rien. Même si vous voulez, vous pouvez au-delà de 4 000 francs donner autre chose. Le Seigneur dit dans sa parole, ne te présente pas devant l'autel les mains vides. Voilà, c'est ça la base. Ce n'est pas une invention de l'église. Mais il y a des gens, quand ils vous donnent leurs 4 000, pour eux, ils ont payé la messe. Non, attention. Alors les gens ont parlé, et pourtant les évêques ont expliqué la raison pour laquelle ils ont permis cette augmentation du montant. Nous venons de sortir d'une pandémie. Mais c'est pour dire que parfois la docilité nous manque. Parfois, et je décris ça chez les catholiques, nous commentons beaucoup. Parfois nous réfléchissons trop. Au lieu d'obéir, vous voyez, je vais donner l'exemple, par exemple, nos frères mourides ou bien des autres confréries là. Vous savez, parfois, on dit défait ndigal bayi tere, défait ndigal bayi tere. Parfois, c'est important. Parce que, vous savez, quand vous recevez l'ordre et que vous restez là à réfléchir, Satan peut facilement vous tourner les idées. Le prêtre a dit, par exemple, aujourd'hui, nous ferons comme ça. Son autorité de prêtre, il dit, nous ferons comme ça. Alors, il donne un ordre spirituel, et moi, je suis là à analyser. Non, pourquoi il dit ça? Qui de toutes les façons, man gënuma jàng, man am naa doctorat, am naa kii, donc, man, abbé bi su waxee man war naa mën a wax ñu déglu ma. C'est pas tout qu'on conteste. Aujourd'hui, le prêtre a dit ceci à l'homélie, il a dit, oui, nous pouvons croire à la Vierge Marie. Non, on ne peut pas croire à la Vierge Marie. Le prêtre a dit, on peut se consacrer à la Vierge Marie. Non, on ne se consacre pas à une créature. Ah bon? Toi qui dis ça là, toi le prêtre, il a fait ses études de théologie là, il s'est fatigué là-bas, il a sué, ses cheveux ont poussé, sa barbe a poussé, il a rasé, ses revenus, il a rasé. Tout ça à cause des études dures là. Il vient de dire on peut se consacrer à la Vierge Marie. Je dis on ne se consacre pas à la Vierge Marie. Et tu enseignes ça aux autres. Ça c'est un acte anti-synodal. C'est pourquoi certaines paroisses peuvent avancer pendant que d'autres reculent. Mais imaginez-vous un peu sur l'autoroute.
vous roulez et tout à coup, vous voyez des voitures qui viennent en sens inverse. Qu'est-ce qu'on va dire? Dina melni daxinu hein? Dina melni daxinu. Vous connaissez. Alors, quand l'Église emprunte une direction, ceux qui roulent en sens inverse la blessent, la fragilisent, la ralentissent. Chers jeunes, je vous en supplie, ne soyez pas des catholiques protestants. Protestants, pas dans le sens de nos autres frères dans la foi, mais des catholiques qui sont tout le temps dans la riposte, dans la réaction, dans le défendre et non pas dans l'action. Non. Ne soyez pas toujours là en train de récriminer. Il y en a qui sont très négatifs en fait. L'Église ne marche pas par négativité, mais elle marche par l'espérance. Ça, il faut le comprendre. Et il n'y a pas que l'Église, c'est dans tous les domaines de la vie. Si vous n'abordez pas une chose avec espérance, vous ne pouvez pas avancer. On ne réussit pas avec des négatifs, avec des moins, non. Je vois que ceci ne marche pas dans l'Église, mais je me dis, ça peut aller. Ça peut aller si chacun de nous essaie. C'est comme le développement. On dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a beaucoup de pays en Afrique qui étaient bien plus développés que la Chine, par exemple. Mais aujourd'hui, voyez un peu l'état de ce pays. Pourquoi? Mais c'est parce que les Chinois ont pris conscience que c'était possible. Alors, il est de votre devoir aujourd'hui de faire de même. Votre démarche doit toujours respirer la douceur évangélique. Et même si vous devez donner une position différente, parce que c'est permis dans l'église, hein, on ne vous dit pas non. Vous devez tous vous taire, vous devez tous rester là. Non. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à une chose, si Abédo vous dit une chose que vous n'êtes pas d'accord, allez trouver Abédo et tu lui dis, Abbé, aujourd'hui tu as dit une chose, j'aimerais mieux comprendre parce que j'ai un avis différent. Il y a une manière de dire qu'on n'est pas d'accord dans l'église. Vous savez pourquoi le protestantisme a existé? C'est quelque part parce que Luther a réfuté des choses, ou bien qu'il a présenté son désaccord vis-à-vis de certaines choses qui se faisaient dans l'église, mais qu'il l'a fait de la mauvaise manière. Parce que de tout le temps, il y a eu des gens qui n'ont pas été d'accord par rapport à tout ce que l'église faisait et enseignait. Mais ils ont su avoir la méthode. Aujourd'hui, si par exemple en famille, vous voyez que papa ou maman a un comportement qui ne vous convient pas, il faudra forcément savoir lui faire la remarque avec tact, avec intelligence. Non, sinon alors pourquoi accepter aussi de faire ça pour l'église? S'il vous plaît, développons cette douceur évangélique, cette douceur catholique. Même si je ne suis pas d'accord, et j'essaie de rencontrer le prêtre pour lui dire, Abbé, franchement, je n'ai pas la même compréhension que vous, et j'aimerais qu'on discute. En discutant, il parviendra peut-être à vous convaincre. Si vous n'êtes pas, par exemple, d'accord qu'on doive se consacrer à la Vierge Marie, allez trouver le prêtre, discutez avec lui. S'il ne vous convainc pas, allez trouver un autre prêtre. Mais ne dites pas non, qui hamoudara. Attention. Parce que dès lors, vous entrez dans ce qu'on appelle l'orgueil. Et avec ça, on ne peut pas faire sinon. Parce que l'obéissance implique l'humilité. Pour obéir à quelqu'un, il faut que je me dise que cette personne-là, elle occupe la place de Dieu dans ma vie. Ou bien que Dieu l'envoie dans ma vie afin qu'elle puisse me mener d'un point vers un autre. Mes parents, mes enseignants, les prêtres, c'est important. Parce que même le prêtre, il a quelqu'un à qui obéir aussi. L'évêque aussi a quelqu'un à qui obéir. Le pape aussi a quelqu'un à qui obéir. Donc l'église marche par l'obéissance. Et un secret, c'est dans l'obéissance que l'on sert mieux, même si l'on n'a pas compris. La preuve, c'est que Marie a dit oui. Quand l'ange est venu, Marie a dit, voici la servante du Seigneur,
que tout se passe pour moi comme il l'a dit. Peut-être qu'elle n'avait pas tout compris. Parce qu'elle a posé une question, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Mais quand même, elle a obéi. Elle s'est dit, puisque c'est ce que Dieu veut, alors moi qui suis sa pauvre servante, je vais accepter. Et c'est grâce à cette obéissance qu'aujourd'hui nous sommes là pour dire que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors si vous n'avez pas appris à obéir, n'attendez pas la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Et maintenant, troisième et dernière attitude synodale dont j'aimerais parler avec vous ce soir à rectifier, c'est le manque de foi en l'Église. Le manque de foi en l'Église. Dans le credo, nous disons quoi? Je crois à l'Église. Cette confession est plus lourde de sens qu'il n'y paraît. Je crois à l'Église implique d'abord, je connais l'Église, je sais ce qu'est l'Église. Malheureusement, si vous posez aujourd'hui la question à beaucoup de gens ici, c'est quoi l'Église? Ils ne sauront pas vous donner une réponse concrète, une réponse claire. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, je ne vais pas interroger, sinon je l'aurais fait. J'allais appeler quelqu'un et dire, dis-moi c'est quoi l'Église? Et vous allez entendre, bon, l'Église, c'est peut-être la paroisse. Beaucoup ne peuvent pas vous donner une définition exacte de l'Église. Mais pourtant, c'est important de connaître cette réalité. Et d'ailleurs, il est courant d'entendre des propos ou de remarquer des attitudes qui donnent à croire que l'Église, c'est le pape, c'est les évêques, c'est les prêtres, c'est les sœurs, les religieux, religieuses, point. La jeunesse montfortaine en a parlé tout à l'heure. Eh bien non! Dans le langage chrétien, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 752, le mot Église désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté locale ou toute la communauté universelle des croyants. Toute la communauté universelle des croyants. Ces trois significations, à savoir communauté locale, assemblée liturgique, excusez-moi, communauté locale et communauté universelle des croyants, sont en fait inséparables. L'Église, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. Elle existe dans les communautés locales et se réalise comme assemblée liturgique, surtout eucharistique. Elle vit de la parole et du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Alors, si vous ne connaissez pas bien l'Église, vous ne pouvez pas bien marcher avec les autres fidèles. La marche synodale sera pesante, sera impossible pour vous. C'est pourquoi le droit canonique affirme que tout fidèle a l'obligation de s'instruire de la foi catholique. Là non plus, ce n'est plus une proposition. On a dit que tout fidèle, premièrement, a le devoir de s'engager. Deuxièmement, tout fidèle a le devoir de mieux chercher à connaître sa foi, la foi catholique. Donc ne pensez pas que c'est laissé à la liberté. Non. Moi, en tant que catholique, je dois chercher à mieux comprendre ce que ça veut dire la Sainte Trinité. Prenez parfois le temps, prenez parfois votre connexion, allez sur Internet, cherchez. Achetez le catéchisme de l'Église catholique, ça ne coûte pas cher. Allez trouver vos prêtres, discutez avec eux. Mon père, je veux mieux comprendre la Sainte Trinité. Comment on peut dire que Dieu, c'est un seul être en trois personnes? Trois personnes divines. Comment Dieu peut-il être un en trois? Pendant que certains disent que la Trinité, c'est un Dieu à trois têtes. Comment peut-on dire que Marie a connu l'Assomption? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi prie-t-on Marie? Pourquoi récitons le chapelet? Pourquoi a-t-on une statue et tout? N'attendez pas qu'on vous coince dans la rue avec des questions comme ça pour aller vous interroger. Parce que vous savez que ça va arriver. Ça va arriver. Comment ça se dit? Ñu am benn situation bu métti c'est-à-dire kenn ko dem ci mbedd bi humilier leen ba xam million après il rentre à la maison il commence à ouvrir la Bible pour chercher. Non, commencez déjà à chercher pour que si quelqu'un vient vous dire vous adorez Marie,
que tu puisses lui répondre, non, on n'adore pas Marie, on vénère Marie. Parce qu'entre l'adoration et la vénération, il y a une grande différence. Un seul élément, on n'adore pas quelque chose qui n'est pas une divinité. Or, Marie n'est pas une déesse, Marie c'est un être humain comme nous. Donc on ne peut pas l'adorer. Mais si vous ne faites pas de recherches, comment vous allez dire ça? L'Église dit que vous avez l'obligation. Les laïcs, canon 229, paragraphe 1, les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la défendre, s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat, sont tenus par l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine. Connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun. Le devoir d'acquérir la connaissance de la doctrine. Si vous apprenez à mieux connaître votre foi catholique, je vous assure, vous aimerez davantage votre Église. Tous ceux-là qui persécutent l'Église, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur foi. Vous serez enchantés de servir le Christ en tant que catholique. Vous n'allez même plus avoir le goût de rester à la maison quand les gens invitent à la paroisse. Non. Parce qu'en fait, psychologiquement, si vous restez à la maison pendant que les autres sont à la paroisse, c'est parce qu'en fait, il manque encore un sentiment d'appartenance. Vous voyez, quand une vache, quand vous allez au marché, vous achetez une vache là-bas, et que vous la rassemblez avec le troupeau, vous allez voir que de temps en temps, cette vache va se mettre à l'écart. Parce qu'elle n'a pas encore intégré. Alors, si aujourd'hui, moi, je sens qu'il manque quelque chose à mon engagement à l'église, je dois me dire que c'est parce qu'en fait, je n'ai pas encore intégré le sens de l'église. Pour moi, l'église, c'est encore les autres. Alors que je dois me sentir personnellement impliqué. Vous serez enchantés de servir l'église en tant que catholique, ainsi que vos frères et sœurs à travers elle. Et c'est important, si vous connaissez votre foi, vous ne serez jamais, au plus grand jamais, sujet d'apostasie ou de schisme. Vous savez c'est quoi l'apostasie? Vous savez c'est quoi le schisme? L'apostasie, c'est le fait de rejeter totalement la foi chrétienne. Ou de rejeter la communion avec ceux qui se disent chrétiens. De dire, moi je ne crois plus en votre Jésus-Christ là, je suis allé croire à quelqu'un d'autre. Le schisme c'est quoi? Le schisme, eh bien, c'est le fait de ne plus se soumettre ou de ne plus accepter l'autorité du pontife romain et de ne plus faire communauté avec ceux-là qui se soumettent à lui. C'est-à-dire, quand un jour catholique. C'est ça qu'on appelle le schisme. Or, dites-moi aux apostats et aux schismatiques, ku xam jàngu catholique du génn jàngu catholique. S'il vous plaît, dites-moi ça aux apostats et aux schismatiques. Ku xam jàngu catholique du génn jàngu catholique. Celui qui connaît l'église catholique ne quitte pas l'église catholique. Monseigneur de Ségur disait, il n'y a que l'ignorance qui peut faire que l'on quitte sa foi, que l'on renonce à Jésus. Apprendre à mieux connaître votre foi vous permettra aussi de lutter contre l'individualisme, le sectarisme qui gangrène aujourd'hui bien des paroisses et freine la marche synodale. Quand vous allez dans beaucoup de paroisses aujourd'hui, vous allez rencontrer ce qu'on appelle le Bop sa Bop. Il y a des clans au sein même de la paroisse. Il y a des gens qui vont se dire, paroisse bi, nul. Les autres n'existent pas. Si je attention, personne n'est indispensable ici. Dans l'église là, personne n'est indispensable, à part le Christ. Mais en même temps, tout le monde est indispensable. Alors, il faut toujours comprendre que si je crois en l'église, je dois me sentir solidaire des autres. Et ne jamais chercher à les exclure, ni à m'exclure moi-même. Mais que l'autre m'aide à grandir, en même temps que moi, je l'aide à grandir. Vous savez, Socrate, Platon, excusez-moi, disait que c'est le besoin que chacun ressent, eh bien, du soutien que l'autre peut lui apporter,
qui a fait naître la société. Aujourd'hui, par exemple, vous vous levez le matin, vous avez besoin de pain, vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous avez besoin d'aller à la boulangerie. C'est ce besoin-là qui crée en fait votre société entre vous et le boulanger, ainsi de suite. Et c'est par cet engrenage de besoin que la société se forme. C'est par cet engrenage de besoin aussi que l'église se forme et fonctionne. J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin du prêtre pour avoir ma messe. J'ai besoin de mon époux pour grandir dans la sainteté par rapport à mon mariage. J'ai besoin de mes enfants pour grandir dans ma sainteté comme père ou mère de famille. J'ai besoin de l'autre pour pouvoir éviter le mal et faire le bien en tant que chrétien. Pour être boosté de temps en temps et être aussi recadré de temps en temps s'il le faut. Mais la Bible dit, ve soli, malheur à l'homme seul. Parce que s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Alors si vous êtes dans votre bulle de confort là, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Faites très attention parce que là, quand un lion chasse là, il essaie de mettre un animal à l'écart. Il essaie d'isoler un animal. Satan il procède ainsi. Pierre l'a présenté comme le lion qui rugit et Roc cherchant qui dévorait. Voilà. Alors si moi je me mets à l'écart là, Satan il regarde ceux qui sont à l'écart. Il ne peut pas attaquer le groupe. Parce que s'il attaque le groupe, il va se faire exploser. Je regarde les chrétiens qui sont à l'écart. Ceux-là qui ne vont pas à la messe, qui attendent Noël ou Pâques pour mettre leur costume, ou bien leur talon et aller à l'église. Ça, c'est un élément intéressant. Je vais le suivre. Il va vous suivre progressivement. Et un jour, on va entendre un tel à apostasier. Oh, tout le monde a mal. Mais les gens qui t'ont vu évoluer ne sont pas surpris. Alors évitez ça. Évitez d'être à l'écart. Marchez avec la foi. Vous découvrirez que dans l'église, si vous avez une bonne connaissance de votre doctrine, il n'y a pas à s'engager en recherchant aussi son intérêt. Je ne dois pas attendre de voir combien je peux chipper dans la caisse pour m'engager dans l'association. Ça aussi, ça fait partie de la foi en l'église, qui entraîne la connaissance. Je ne m'engage pas par intérêt. Je ne m'engage pas pour être une star, mais je m'engage pour servir. Et en parenthèse, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star. La seule star là, c'est celui qui a été crucifié et qui est ressuscité le 3e jour. Tous les autres sont des serviteurs et des servantes, tous fils et filles d'un même père. Alors si vous commencez à vous considérer comme une star dans l'église là, il faut faire attention aussi, vous êtes en train d'être mis à l'écart par l'ennemi. Mais tout ça nécessite une connaissance de l'église. Et enfin, avec cette connaissance, vous comprendrez que tout comme une mère, l'église s'occupe de vous et que vous aussi, vous devez vous occuper d'elle généreusement, sans faire calcul, sans attendre que l'on vous le dise. Parce que personne n'attend qu'on lui demande de couvrir sa chère mère de tendresse pour le faire. C'est tout cela, croire à l'église. Si la foi en l'église vous manque, vous ne pourrez point vous retrouver dans la synodalité et vous risquez d'être la proie des sectes vicieuses, ainsi que des autres prosélytes antichrétiens dont le but est de récupérer tout cela qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans la marche synodale et à y trouver leur bonheur. Alors, je conclue par là. Chers frères et sœurs jeunes, premièrement, engagez-vous pleinement au service de votre société et de votre église. Deuxièmement, ayez une belle vision d'avenir pour elle et commencez à poser des actions concrètes dans ce sens. Je désire demain que mon église soit comme ça. Je vois que les murs de ma paroisse sont terribles, ou bien ce n'est pas joli, et la peinture, alors que moi j'ai des talents en peinture, je prends la responsabilité de proposer au curé de repeindre les murs de l'église. Troisièmement, refusez tout bras de fer avec vos pasteurs. Soyez plutôt remarquables et toujours animés par une sagesse qui vient de l'Esprit Saint, par un sens accru de l'obéissance et par un amour sincère pour l'Église. Quatrièmement, cherchez à grandir dans la connaissance de l'Église. Croyez à l'Église, défendez-la et honorez-la. Alors c'est ainsi seulement
que chacun et chacune de vous pourra dire en toute vérité, comme le dit le thème d'aujourd'hui, jeune et témoin de la foi, moi, je participe véritablement à la marche synodale de l'Église. Alors, merci de votre aimable attention et que la très sainte et très adorable Trinité vous bénisse et vous bénisse. Merci beaucoup, Abedo. Vos applaudissements encore pour l'Abedo. Alors, l'abbé Dominique a dit beaucoup de choses. C'est pourquoi nous allons demander à l'abbé Joseph Koma, à qui on a demandé de modérer cette conférence, de venir nous rappeler les grandes lignes. Acclamation, oui. Voilà. Si je dis acclamation, oui, vous répondez merci. Acclamation, oui. Merci beaucoup, l'abbé. Il a été tellement éloquent et clair dans ses propos que le reprendre serait très difficile, mais j'essaierai. Je vous rappelle que l'abbé Dominique, c'est un camarade de promo. On a cheminé depuis octobre 2009 jusqu'à juin 2020. Et on continue de cheminer, chacun dans son diocèse. L'abbé Do, merci beaucoup pour ce que tu es pour l'Église, pour nous tous, et ce que tu viens de nous partager. On va rappeler juste le thème. Jeunes et témoins de la foi. La suite. On avait répété ça au début, non? Apparemment, ça donne ici. Jeunes et témoins de la foi. Je participe à la marche synodale de l'Église. Jeunes et témoins de la foi. Acclamation, bi. Tu vois, l'abbé a commencé par invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous éclaire, qui nous donne les bonnes paroles. Et je demande à tout un chacun, en tout ce qu'il fait, de commencer toujours par invoquer l'Esprit Saint. Et vous ne regretterez pas. L'abbé Dominique, ses propos, il les a tenus en 3 phases, en 3 mouvements. Et pour développer le thème, il a utilisé une méthodologie, celle de nous mettre en garde contre des dangers de la synodalité. Et ces dangers sont au nombre de 3. Ces dangers, il nous les rappelle. Le manque d'engagement et de vision d'avenir pour l'Église. Et dans toutes les paroisses, on décrit le manque d'engagement des jeunes. Et c'est dommage. Le deuxième danger, le manque d'obéissance. Et le troisième, le manque de foi en l'Église. Pour la première attitude à rectifier, c'est-à-dire le premier danger, le manque d'engagement et de vision d'avenir pour l'Église, Dominique nous rappelle l'importance d'être jeune, en citant 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ton jeune âge. Et donc, comme le dit le pape, nous ne sommes plus l'avenir de l'Église, nous sommes déjà le présent de l'Église. Et nous sommes appelés à nous engager. Il nous rappelle cet engagement personnel en utilisant ou bien en rappelant l'usage du jeu dans notre thème. Ce jeu, il rappelle toujours l'engagement personnel au baptême, à la confirmation, à l'ordination et à d'autres choses. On répond toujours par jeu. Même au mariage. Veux-tu être mon mari? Veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. L'engagement donc, il disait que ce n'est pas faire quelque chose de manière ponctuelle. L'engagement doit être un mode de vie, un programme de vie. Faites-en donc un mode de vie, un programme de vie. Et l'engagement commence par la prise de conscience d'appartenir à l'Église. Quand on est conscient qu'on appartient à l'Église, on s'engage forcément. Aujourd'hui, ne soyons pas comme ces rats qui décident de combattre le chat sans se mouiller. Que chacun accepte de se mouiller.
et l'Église nous rappelle à travers le droit canonique que l'engagement est un devoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on propose, c'est un devoir. Donc engageons-nous. Et cet engagement doit avoir une double dimension. Un engagement dans l'Église, un engagement dans la cité. Et il nous rappelle que nous devons nous poser une question fréquente qui nous permettra de mesurer où est-ce que nous en sommes avec notre engagement. Comment suis-je utile à ma paroisse? Comment suis-je utile à mon Église? Et pour cela, nous avons besoin de monter de spontanéité dans notre élan de générosité et d'engagement. Savoir diversifier, proposer, anticiper, oser cet engagement-là. Et comme interpellation dans cette attitude, Dominique nous demande d'éviter d'être ou d'avoir une église bouche bée, c'est-à-dire une église qui est inactive du moins. Quand on est bouche bée, on ne peut rien faire. Voilà. Quant à la deuxième attitude à éviter, c'est le manque d'obéissance à l'autorité. Et il utilise le code de la route pour nous montrer comment le manque d'obéissance peut être un frein à la marche synodale. C'est-à-dire rouler en sens inverse. Ça amène toujours des accidents. Et ceux qui ont une fois fait un accident savent ce que c'est un accident. N'est-ce pas? Voilà. Peut-être je vais un peu extrapoler ce qu'il n'a pas dit, mais l'obéissance est la vertu la plus difficile à vivre parfois, mais est la plus importante. Parce que celui que nous suivons, Jésus-Christ, il était Dieu. Le tout puissant qu'il était, il s'est abaissé, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. À Gethsemane, il avait de quoi fuir, il avait de quoi désobéir, mais il a obéi jusqu'au bout. Et c'est grâce à son obéissance que nous sommes sauvés. Donc aujourd'hui, si nous voulons sauver les autres, si nous voulons sauver l'Église, nous devons obéir. Et Dominique nous rappelle que l'Église n'est pas une démocratie. Quand on le dit, parfois certains vont tiquer. Mais la démocratie n'est pas toujours la meilleure forme de gouvernement. L'Église est communion. Et attention à l'esprit rebelle. Rappelons-nous que le gouvernement est un gouvernement de service. D'abord ceux qui sont dans le gouvernement, c'est-à-dire nous prêtres et les autres, nous rappeler que c'est un gouvernement de service et les autres aussi qu'ils sachent que celui qui est à la tête, c'est le serviteur de tous. Comme l'a rappelé monsieur le maire au début. Il revient encore sur les charismes qui souvent réveillent cet esprit rebelle en nous. Et il nous dit que le charisme n'est pas au-dessus de l'obéissance. Et si nous voyons le charisme, c'est un don du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et pour vraiment développer un charisme, nous avons besoin d'obéir à l'Esprit Saint. Donc un charisme implique forcément de l'obéissance. Et un charisme aussi s'accompagne d'humilité. Car un charisme sans humilité peut être une arme de l'ennemi. Veillons à cela. Et c'est ce que l'abbé Dominique nous a rappelé. La désobéissance est un acte anti-synodal. La désobéissance ne permet pas de marcher ensemble sur la même voie et dans la même direction. C'est en ce sens qu'il nous interpelle à éviter d'être des catholiques protestants. Des catholiques qui passent tout leur temps à protester. Notre engagement doit être action et non protestation. Et pour cela, nous avons besoin de développer la douceur évangélique. Faire part de son désaccord n'est pas refusé dans l'Église, mais il y a une manière de le faire. Et même dans toute société. Dans certaines entreprises, même si vous voulez manifester, il y a la manière. Sinon, on vous met à la porte. N'est-ce pas? Voilà. Il faut accepter cela. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est pour la bonne marche de l'Église. Sinon, si chacun se met dans tous les sens et puis fait ce qu'il veut comme il le veut, nous ne formerons plus Église. Car comme il l'a rappelé, l'Église est une assemblée. L'assemblée
universelle des fidèles du Christ. Et la troisième attitude, c'est à éviter le manque de foi en l'Église. Je crois que souvent, quand nous récitons le credo, nous ne faisons pas attention à cela. C'est un article de foi, hein? Je crois en l'Église. Mais parfois, dans le congrès, ce n'est pas vécu. Et l'abbé Dominique nous rappelle que pour véritablement croire en l'Église, il faut apprendre à la connaître. Et quand on connaît mal quelque chose, on juge mal et on se trompe. L'Église étant la communauté universelle des fidèles du Christ, il faut bien la connaître pour vivre cette synodalité-là qui nous invite à marcher tous ensemble dans la même communauté. Et connaître mieux notre foi nous aide à mieux aimer l'Église et à mieux développer notre sentiment d'appartenance à l'Église. C'est un sentiment très important. Un sentiment d'appartenance à l'Église. Ci la bokk moo tax nga soobu ci def ci sa loxo def ci sa mën-mën sa am-am ak sa xam-xam. Le manque d'engagement aussi, c'est un manque de développement de ce sentiment d'appartenance à l'Église. Quand on sait on fait partie, on n'attend même pas. On s'engage. Et croire en l'Église aujourd'hui, c'est aussi vivre en solidarité avec les autres. Parce que nous formons communauté. Et dans une communauté, nous avons besoin de la solidarité. Et l'abbé Dominique, en développant cet aspect communautaire de la foi et de l'Église, nous met en garde. Malheur à l'homme seul. L'ennemi le met à l'écart pour en faire son instrument. Évitons d'être des hommes seuls, des femmes seules, que l'ennemi met à l'écart pour en faire ses instruments. Et je vais extrapoler encore un peu. Le premier péché est entré dans le monde comment? J'allais dire que c'est parce qu'Ève a croqué la pomme et l'a donnée à l'eau. Le premier péché est entré dans le monde par séparation. C'est à Adam qu'on avait confié le jardin d'Éden. Où est-ce qu'il était quand Satan tentait sa femme? Où est-ce qu'il était? Satan a attendu un moment de solitude, un moment de séparation entre deux qui ne forment qu'une seule chair, comme l'a dit Dieu. Vous n'êtes plus deux, vous formez une seule chair. Dans l'Église aussi, nous ne sommes pas plusieurs, nous formons un seul corps. Si comme Adam, nous nous écartons des autres, soit l'ennemi nous tente, soit il tente les autres qui ne sont pas avec nous. Le premier péché est entré dans le monde par séparation. Donc n'acceptons pas que Satan nous sépare des autres, car l'homme seul devient facilement son instrument. Voilà, et l'abbé Dominique a conclu son propos en nous invitant vraiment à un plein engagement dans la société et dans l'Église. Il nous invite aussi à avoir une bonne vision d'avenir pour l'Église. Oui, nous devons avoir une bonne vision d'avenir pour l'Église. Ne pas regarder que le négatif. Viser plus haut, viser le positif et rendre les choses meilleures. Et en dernier lieu, il nous demande de refuser le bras de fer avec les pasteurs. Nous ne sommes pas là pour nous opposer les uns envers les autres. Nous sommes invités à marcher tous ensemble sur la même voie et dans la même direction. Donnons-nous la main, vivons la communion, évitons le bras de fer et l'Église deviendra ce que nous en ferons et ce que nous en voudrons, une Église vivante et rayonnante. Que la grâce de Dieu nous y aide. Acclamation, bi. Merci. Merci beaucoup à l'abbé Joseph Kama d'avoir si bien résumé la conférence de l'abbé Dominique.